Bonjour les entrepreneurs, les boostés, les boosters, les entrepreneurs motivés qui sont là pour comprendre comment faire évoluer leur business. Et on va parler prospect. Aujourd'hui, on va parler prospect. Je vous ai promis ce live sur comment transformer un inconnu en prospect. Et j'ai pas dit en client, parce qu'il y a des étapes. Il y a déjà tellement d'étapes qu'il faut bien comprendre que c'est un parcours, tout un parcours qu'on va faire à cet inconnu pour qu'il devienne finalement, à la fin, un client satisfait, heureux, qui vous recommande et qui soit fidèle peut-être et qu'il achète la suite de la gamme ou qui revienne régulièrement chez vous. Donc c'est vrai que quand on démarre un business, par exemple, on a cette idée de je vais ouvrir ma boutique ou je vais créer mon site, puis après, les gens viendront, puisque voilà, je serai en ligne ou je serai visible dans la rue. Donc forcément, les clients viendront. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça marche encore moins comme ça quand vous travaillez sur Internet. Et ça marche encore moins comme ça quand vous êtes un produit de service. Donc il va falloir travailler sur la pédagogie, l'éducation, l'accompagnement de cette personne pour qu'il s'intéresse à vous, à ce que vous faites, mais surtout qu'il comprenne quel est son problème, quelle est sa problématique, qu'est-ce qu'il veut effectivement régler, quelle est l'urgence de régler son problème, et pour après comprendre que vous avez peut-être une solution qui peut transformer sa vie, qui peut changer sa vie, qui peut résoudre son problème en particulier. Donc à ce moment-là, une connexion se crée et une vente peut se faire. Mais avant ça, il faut qu'il devienne un prospect. Donc peut-être regardez un petit peu c'est quoi votre définition d'un prospect. Voilà, par rapport à quelqu'un qui passe dans la rue. Qu'est-ce que c'est qu'un prospect? J'aime bien revenir toujours à la situation physique. La situation physique, c'est par exemple, tu as installé une boutique. Même si pour toi, tu travailles sur le web, même si tu n'as pas de boutique parce que tu es plutôt en cabinet, enfin peu importe. On va prendre cet exemple. Donc ta boutique, c'est peut-être ton site internet. Mais on prend l'exemple de la boutique. Une boutique s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Si elle ne fait pas d'action particulière, il faut déjà que les gens percutent, la remarquent. Donc en général, elle se fait remarquer. À l'ouverture d'une boutique, en général, il se passe quelque chose. Donc est-ce que tu crées ça, toi aussi, à l'ouverture de ton site ou à l'ouverture de ton cabinet ou peu importe. Essaye de faire à chaque fois la corrélation avec ce que tu vis, ton domaine et ton business. Et donc, est-ce que c'est parce qu'une boutique s'ouvre quelque part que les clients entrent? Pas forcément. Donc on va à chaque fois prendre des situations concrètes comme ça pour voir ce qui se passe. Donc admettons, il y a des gens qui passent dans la rue. On va appeler ça des inconnus. Des gens que toi tu ne connais pas et qui ne te connaissent pas. Comment on va faire pour simplement qu'ils tournent la tête vers toi? Comment est-ce que toi tu fais actuellement pour qu'un inconnu tourne la tête vers toi? Donc que tu captes l'attention. Là, c'est vraiment la première étape, parce que si ça ne s'est pas fait, forcément, la suite ne se fait pas. Et ce qui est important dans ce parcours client, c'est de vraiment comprendre que chaque étape est indispensable pour que la personne passe à l'autre étape. Et comme l'étape finale qui nous intéresse, mais ce n'est pas la finale, vous allez voir, c'est l'acte de vente. Évidemment, il y a plein d'étapes avant, mais il y a des étapes aussi après, et c'est important de les suivre. Donc, comment est-ce que tu fais, toi? Dis-moi un petit peu dans le chat. Attends, je vais voir si... mettez-moi un petit coucou dans le chat, que je sois sûre que je vois les commentaires. Voilà, pour que je vois qui est là, si j'ai des têtes connues ou des nouveaux. Et puis, dis-moi simplement, toi, comment tu fais dans ton business pour que quelqu'un tourne la tête vers toi? Commence à s'intéresser à toi. Alors évidemment, toi, tu vas faire un travail derrière, tu connais ton avatar. On suppose que si tu en es à travailler sur ton système de vente, sur ton parcours client, c'est que tu as ciblé ton avatar, que tu connais très bien, tu connais sa problématique, tu connais toutes les situations qu'il rencontre au quotidien avec sa problématique actuelle, en n'ayant pas réglé son problème. Et du coup, les émotions négatives, peut-être les conséquences négatives que ça entraîne sur lui, ça tu connais par cœur. Et tu connais aussi très bien ce qu'il veut atteindre, le problème qu'il veut régler, où est-ce qu'il veut arriver, à quelle échéance, quelle est l'urgence d'arriver là. Et l'arrivée là, c'est ce qu'on appelle le point B, par rapport à la situation actuelle, point A. Et le point B, ça va être ta promesse, la promesse de ton offre. Donc du coup, tu as créé une offre qui correspond exactement à la réponse du problème du client. Donc c'est l'offre qu'il veut. Donc j'estime que pour ce live-là, tu as déjà tout ça en place. L'avatar, connaissance de l'avatar précise.
et ton offre qui est déjà faite. Mais peut-être qu'il y a un travail que tu n'as pas forcément fait sur l'avatar, c'est de te poser la question de différentes choses. Déjà, du niveau de marché. Qu'est-ce que c'est que le niveau de marché? C'est est-ce que ton avatar, c'est un expert, c'est un initié ou c'est un débutant? Où est-ce qu'il en est par rapport au domaine d'expertise en fait que tu vas offrir? Parce que tu ne vas pas offrir la même offre. Et du coup, tu ne vas pas offrir non plus la même communication ou la même éducation pendant ton accompagnement du prospect, justement. Et tu ne vas du coup pas l'attirer avec la même chose. Puisque, voilà, s'il est débutant et que tu commences à parler avec un jargon d'expert, tu sais, ces fameux mots, des fois on a du mal à comprendre que, ah oui, c'est vrai, là, tous les gens ne comprennent pas ce mot. Voilà, mais parce qu'on a l'habitude d'être là-dedans et de parler avec ce jargon qui est vraiment spécifique à ton domaine et à ton expertise. Et voilà, si tu as une cible qui est débutante, il va falloir changer ces mots pour parler avec leurs mots. De toute façon, il faut parler avec leurs mots. Et d'un autre côté, si tu t'adresses à une cible qui est expert, au contraire, ça va la valoriser, que tu parles un petit peu avec du jargon. Comme ça, il se sent un petit peu VIP dans un cercle d'initiés. Donc, voilà. Donc, il faut que tu sois conscient de à qui je m'adresse, à qui mon offre s'adresse. Et là, c'est vraiment lié à l'offre parce que tu peux avoir, par exemple, 2 offres. Une offre pour débutants, une offre pour initiés. Et continuer la gamme après pour une offre expert, mais c'est vraiment un choix de ta part par rapport à l'offre. Et puis après, il faut que tu sois conscient aussi pour attirer les prospects, donc attirer ces personnes qui pour l'instant ne te connaissent pas et que tu ne connais pas, mais qui a priori ont besoin de ton expertise, on est vraiment dans ce ciblage-là, donc ces personnes ont besoin de ton expertise, tu as envie de travailler avec elles, et elles ont les moyens de te payer. Ça, c'est les 3 conditions pour qu'on aille vers ces personnes, pour que le deal puisse se faire au bout d'un moment. Il faut être conscient aussi dans ma communication, je vais parler à telle personne, et ça, c'est au niveau de la conscience de la résolution, donc de la rapidité de l'achat ou de la conscience de j'ai besoin de ça pour y arriver. Et on va se référer à la pyramide de Chet Holmes, peut-être que tu connais, qui place donc très haut, par exemple, c'est les gens qui savent exactement je veux travailler avec cette personne en achetant ce produit. Et c'est ça qu'il me faut. Donc la personne qui sait exactement ce qu'elle veut. Je vais comparer avec un exemple. Allez, ma fille, elle est en train de meubler son appartement à Montréal et naturellement, elle va chez Ikea et aussi bien si elle est tout en haut de cette pyramide-là, elle sait exactement qu'elle veut la commode Stromel avec 4 tiroirs, etc., couleur chêne. Voilà, ça c'est quelqu'un qui est hyper conscient du produit exact qu'il veut et à quel endroit il veut l'acheter et à quel prix, etc. Donc ça, c'est vraiment une infime partie. C'est peut-être 1% des gens qui en sont là. Après, juste après, il y a les gens qui sont prêts à acheter chez toi, mais ils ne savent pas encore quoi. Donc, typiquement, je reprends ma fille, elle sait qu'elle veut une commode, et elle sait qu'elle veut aller chez Ikea, mais elle ne sait pas quelle commode elle veut acheter. Donc, si j'englobe tous ces gens, alors tu fais à chaque fois la comparaison avec ton domaine, donc tu vois ce que ça représente pour toi, avec mon exemple d'Ikea. Tous ces gens-là, donc qui savent exactement ce qu'ils veulent ou qui savent exactement qui veulent acheter chez toi, mais ils ne savent pas encore quel produit, ça c'est que 3% de ton marché. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu attends que ces gens-là viennent vers toi, tu sais, le fameux site qu'on ouvre et là, après on attend à côté du téléphone que les gens prennent rendez-vous, c'est que 3% de ton potentiel du marché. Alors après, on n'est pas obligé d'aller chercher tout le marché. On peut se contenter de chercher une partie. Ça peut déjà être conséquent en fonction de ton domaine d'expertise. Après, on a à peu près 7% de gens qui sont ouverts à l'achat, mais ils ne cherchent pas forcément précisément. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore en train d'aller rechercher ton magasin ou rechercher ton cabinet. Enfin, je ne sais pas, je parle comme ça, mais ils sont prêts quand même à changer leur vie. Ils sont prêts à changer quelque chose. Mais ils ne savent pas en fait que toi tu existes, par exemple, ou ils ne savent pas quel type de solution pourrait vraiment les aider. Il y a un peu de vent. Dites-moi si vous entendez le vent dans le micro, parce que là j'ai juste, j'ai pas mis de petite moumoute sur le micro. Donc j'espère que tout va bien au niveau du son, que c'est pas insupportable. Donc ces gens-là, ils sont conscients de leurs problèmes.
Ils sont conscients qu'une solution peut exister, mais ils ne savent pas encore laquelle. Et ils ne sont peut-être pas conscients que toi, tu existes. Donc, il va falloir aller les chercher et leur dire, moi, j'ai une solution qui peut t'intéresser et finalement les éduquer pour qu'ils comprennent que ta solution, c'est la bonne pour eux. Donc, il y a un travail à faire là derrière. Il va falloir rentrer en relation, donner confiance, amener son offre après qu'ils aient compris quel type de solution ils veulent et pas avant. Pas tout de suite faire du rentre-dedans, comme ding dong, je vous vends des aspirateurs. Ben non, merci monsieur, je ne suis pas du tout là-dedans en ce moment. Au revoir. D'accord. Donc il faut vraiment amener les choses en douceur. On n'est pas là pour proposer l'offre directe. On est là pour expliquer, accompagner la personne vers sa prise de conscience de la solution existe et cette solution, c'est la bonne pour toi. Et ensuite, qu'ils comprennent que cette solution, toi aussi tu la proposes et que toi tu peux aussi être la bonne personne pour partir à l'aventure et régler son problème. Ok. Donc ça c'est que 7%. Donc là on n'a que 10% du marché. On n'a que 10% du marché. Donc après il y a 30% des gens qui ne pensent pas acheter. Tout simplement, on est déjà là dans les gens qui ne pensent pas acheter. Ils savent qu'ils ont un problème. Mais là ils ne sont pas prêts pour l'instant pour aller vers une solution précise. Ils ont certainement cela déjà essayé des choses et ils sont peut-être un petit peu frustrés de ne pas avoir réglé leurs problèmes en essayant pourtant des choses. Donc ils sont conscients de leurs problèmes, mais voilà, ils sont pas dans une démarche de rechercher une solution parce que peut-être qu'ils se sont dit j'ai déjà tout essayé, ça marche pas. Voilà. Donc ça c'est quand même 30% des gens. Ça va être un marché intéressant à convertir. Ça veut dire qu'il va falloir faire un gros travail de pédagogie, les rassurer, les remettre dans leur pouvoir d'action, leur redonner confiance sur oui, tu peux le faire, il y a des moyens de le faire. C'est super ce que tu as fait déjà, tu as avancé, tu as cherché des solutions, tu as avancé un peu. Peut-être que tu es resté bloqué à un endroit et leur expliquer peut-être le mécanisme de c'est normal que tu n'y es pas arrivé parce qu'il manquait cette étape. Ou alors tu es arrivé là, c'est déjà énorme, regarde, tu as fait un tiers du chemin. Il ne te reste plus grand-chose en fait. Mais il faut vraiment passer par ces étapes-là pour pouvoir y arriver, etc. Donc, chaque fois, faites le parallèle avec votre domaine et votre offre, bien sûr, et comment vous pourriez parler à cette personne-là. Et peut-être faites-vous des mini-avatars en fonction de où vous en êtes dans cette conscience. Et ensuite, on a 30% de gens qui, de toute façon, ils pensent qu'ils ne sont pas intéressés. Donc, ceux-là, pourquoi est-ce qu'ils continueraient à vous écouter ? Pourquoi est-ce qu'ils commenceraient à vous écouter ? Donc ceux-là, ils sont encore plus difficiles à toucher au cœur et puis à aider en fait à y voir clair et à passer à l'action. Ça c'est un marché qui est beaucoup plus difficile à aller chercher. Donc ça va être des gens qui ont peut-être une plus grosse équipe ou une plus grosse boîte ou d'autres moyens qui vont chercher ce marché-là. Et après, les 30 derniers pourcents, c'est des gens qui ils savent qu'ils ne sont pas intéressés de toute façon. Donc eux, ils ne seront pas prêts à passer à l'action de toute façon en ce moment. Alors, après, le marché bouge, ces gens-là peuvent passer à l'étage d'au-dessus, on va dire, et en même temps, il y en a d'autres qui viennent voir. Mais les proportions sont là, c'est-à-dire que les 3% du haut de la pyramide, eux, c'est facile de leur vendre. Maintenant, on peut aller un peu plus loin, aller jusqu'à 10% du marché, voire les 30% d'après, c'est jouable encore, mais tu as compris qu'il va falloir que tu fasses de l'éducation, il va falloir que tu accompagnes les gens, que tu offres du contenu, que tu leur redonnes leur pouvoir d'action pour qu'ils puissent vraiment se sentir dans cet état de « Ah, mais je peux y arriver aussi, je peux y arriver aussi, je peux régler mon problème. Il y a des solutions qui existent, je n'ai pas encore tout vu, etc., tout essayé, et c'est aussi possible pour moi. » Donc ça, c'est important, mais c'est tout un travail. À savoir que dans les clients que tu as, il faut bien être conscient que tu n'as qu'une infime partie qui sera client très rapidement après avoir proposé l'offre. Quand tu proposes ton offre, ceux qui vont acheter ton offre, ils sont déjà prêts, ils sont déjà en haut de cette pyramide. Donc finalement, le travail que tu vas faire quand tu présentes ton offre, tu vas la continuer parce que tu as donné une conscience à des gens qu'il existe une solution, mais ils ne sont peut-être pas prêts à voir ça. Donc, dans les clients que tu as, si tu as bien fait ce travail d'éducation, de création de contenu pour leur apporter de la valeur,
et puis de les remettre vraiment dans cette confiance en eux, en leur possibilité de résoudre leurs problèmes et cette relation de cœur aussi pour dire ce problème j'ai envie de le résoudre avec toi. Dans ce cas, tu peux avoir des clients qui en fait ont mis 18 mois à être prêts pour acheter ton produit. Donc si toi t'arrêtes au bout de 15 jours en disant non ça marche pas, j'ai fait un lancement, ça marche pas, mais en fait tu n'auras touché que entre 5 et 15% des gens potentiels de ton marché qui seraient capables de t'acheter. Mais en fait, il y en a plein d'autres qui sont juste là à attendre que tu les aides et que tu les accompagnes et que tu leur offres du contenu pour qu'ils soient prêts. Et donc, ne pas perdre ce 85% de potentiel de clients, ce serait dommage. Donc, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je reprends un petit peu l'idée de tourner la tête. J'aime bien ça. C'est-à-dire qu'on va prendre l'exemple du marché. Si on est au marché, eh bien, on peut être achalandé là, tu sais, par une phrase, voilà, typique, le poissonnier qui dit « il est frais mon poisson », etc. Donc ça, c'est une phrase d'accroche, hein, c'est une manière d'accrocher, donc essaye de voir comment est-ce que moi j'accroche les gens pour qu'ils tournent la tête, hein, c'est juste ça. Hein. Pour qu'ils tournent la tête, il va falloir que je leur dise quelque chose et à chaque fois, la personne va se dire « qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans ?» Qu'est-ce qui est intéressant pour moi là-dedans avec mon problème? Donc, toujours parler de là où ils en sont. Là où ils en sont. Donc, tu vas avoir les passants du marché qui sont venus chercher du poisson. Et s'ils entendent « il est frais mon poisson », ils vont tourner la tête puisque c'est leur objet de recherche, puisque c'est le problème qu'ils cherchent à résoudre. D'accord? Après, ceux qui sont venus chercher des carottes et des tomates, ils ne vont pas tourner la tête. Parce que là, ils ont une autre recherche en ce moment qui est des légumes et des fruits et ils ne sont pas intéressés par ton accroche. Donc, ils n'ont pas besoin de tourner la tête. Et puis, il y a tout un ensemble de gens qui n'ont pas forcément de recherche précise ou qui peut-être finalement recherchent du poisson mais ils n'en sont pas encore conscients. Et à ce moment-là, ils peuvent tourner la tête quand tu fais ton accroche. Alors, qu'est-ce que ça va être pour toi, ton accroche? Tu peux me dire un petit peu dans le chat. Je ne sais même pas si j'ai accès au chat. Parce que je ne sais pas si je vois vos commentaires. Ah, voilà, je vois Dieu. Alors, quelle est ton accroche? Alors, ton accroche, ça peut être ta promesse. Ça peut être aussi de cibler justement cet avatar avec quelque chose qui fait qu'il va se reconnaître. Hein, donc, déjà, est-ce que tu es au bon endroit sur le marché? Est-ce que tu es sur le bon marché? Où est-ce qu'il est ton avatar? Dans quel lieu? En présentiel? Dans quel lieu virtuel? Est-ce que tu vas le chercher au bon endroit? Ça, c'est la connaissance de l'avatar qui va te le dire. Et il y a aussi les lieux que tu choisis d'investir. Par exemple, tu peux te dire « Ah, mon avatar, il serait quand même bien sur LinkedIn, mais je ne comprends rien à ce réseau, donc je préfère faire le focus sur Instagram. » ou je sais pas. Enfin, voilà. Donc, il y a aussi ce côté-là, bien sûr. Mais quels sont les lieux donc, que tu vas choisir d'investir pour toucher ton avatar? Et je te conseille évidemment, si tu commences, de commencer par un. Et si ce trafic-là, tu le connais bien, tu maîtrises bien l'algorithme, etc., si c'est en virtuel, et alors à ce moment-là, tu peux développer. Hein. Donc, où est-ce que tu vas mettre tes flyers? Est-ce que tu les mets sur tous les pare-brises des voitures et dans toutes les boîtes aux lettres? Et dans ce cas, tu vas dépenser beaucoup en imprimerie et beaucoup en temps pour mettre tes flyers parce que tu vas t'adresser à tout le monde, y compris ceux qui achètent des légumes et qui ne veulent pas de poisson. Tu comprends le truc? Donc, quel type d'accroche va te permettre d'entrer en contact avec ton avatar? Dans quel type de lieu? Et comment tu vas cibler en fait ceux qui, a priori, ont besoin de toi, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas. Et ensuite, tu vas susciter la curiosité ou l'intérêt immédiatement après l'accroche. Parce que si le poissonnier dit « il est frais mon poisson », tu tournes la tête et après il n'y a plus rien, il va repartir. S'il n'a pas vraiment conscience qu'il a besoin de poisson, il n'y a pas de raison qu'il reste. Donc, tout de suite après, il s'agit de susciter l'intérêt, de créer l'intérêt, la curiosité, en tout cas de garder l'attention en fait, de cet inconnu. Pour l'instant, c'est un inconnu, ce n'est pas un prospect. D'accord? Donc, des éléments de curiosité, ça marche toujours, des éléments de nouveauté, et bien sûr, parler des bénéfices. Hein, tout de suite parler de la promesse, des bénéfices, ou peut-être quand je dis des bénéfices, ça peut être des bénéfices concrets, bonsoir Véronique, ça peut être aussi des bénéfices d'ordre émotionnel, ou des bénéfices de qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? C'est pas forcément des choses concrètes, ça peut être des choses moins tangibles, mais tout aussi importantes. Par exemple, ça va changer
tes relations de couple ou ton entente avec tes enfants ou ça va changer la manière dont tu envisages tes vacances. Je sais pas. Hein, donc tu regardes aussi tout ça et là, si tu parles de ses bénéfices, tu parles de lui. Donc l'important, c'est de parler de lui, de ce qu'il vit et de son urgence de régler ses problèmes actuellement, qu'il en soit conscient ou non. Hein, il faut le titiller à ce niveau-là. Donc comment est-ce que tu peux allier ces 3 réponses, c'est-à-dire curiosité, nouveauté, bénéfice, dans un contenu rapide, hein, pour trouver ce fameux titre d'article, tu sais, ce qui fait que les gens vont rester pour la suite, vont lire la suite. Parce que si le titre il n'est pas accrocheur, s'il ne te parle pas, s'il ne dit rien de ton histoire, de toi, de là où tu en es, de là où tu veux aller, finalement, ce n'est pas cet article que tu vas lire, tu vas aller au suivant. Donc, comment tu vas faire pour susciter vraiment l'intérêt immédiatement et après retenir cette personne ? Peut-être avec des sous-titres ou des encarts, hein, tu sais, dans les articles, il y a des choses qui rythment, qui font que la personne a envie de rester. Si c'est un gros pavé sans rupture, sans rythme, ça paraît un peu indigeste, la personne n'a pas envie forcément de rester sur un écrit. Et ça va être pareil sur d'autres formats. Donc voilà, vraiment essayer de comprendre à chaque fois, de se mettre dans sa peau, de où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en a envie d'entendre en fait, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour aller à l'étape suivante et rester un petit peu plus avec moi et devenir ce que j'appelle un prospect, c'est-à-dire quelqu'un qui va te suivre, qui va être intéressé. Donc par exemple, si tu as une boutique, un prospect, c'est quelqu'un qui n'a pas encore acheté, sinon c'est un client, hein, mais qui a plaisir à regarder ta vitrine, et puis de temps en temps il entre dans le magasin, il n'achète pas forcément, mais il regarde, il se sent bien, et il touche les tissus, etc. Donc ça c'est un prospect, c'est quelqu'un qui aime venir t'écouter, venir écouter ton contenu, venir sur tes lives par exemple, et il n'a pas encore acheté, mais voilà, il fait partie de ce que tu peux appeler ta communauté. C'est quelqu'un, alors typiquement sur le net, on va t'encourager à capter son mail et au bout d'un moment, s'il a envie de te suivre, il va t'offrir son mail, peut-être qu'on t'a un cadeau gratuit et il va avoir plaisir à ouvrir tes newsletters, à être dans ton groupe communauté, à peu importe. Donc ça devient un prospect. Et ce prospect, il a besoin de certaines choses. Il n'a pas forcément besoin tout de suite de ton produit, mais il a besoin de contenu. Alors, il a besoin peut-être de conscientiser, de clarifier son besoin. Et ça, c'est super important et ça lui apporte beaucoup de valeur que tu l'aides à voir, en fait, c'est de ça dont tu as besoin. Mais l'amener petit à petit à le voir lui-même. Ça ne sert à rien de lui dire, oui, mais toi, tu es comme ça, c'est ça dont tu as besoin. Ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Il faut vraiment qu'il le voie. Donc, amener cette possibilité pour lui d'avoir cette prise de conscience de, ah oui, mais en fait, j'ai besoin de ça. Et si je règle ça, ça va réellement transformer ma vie. Hein, donc, quelles sont les situations frustrantes que ton prospect vit au quotidien, que tu peux mettre en avant pour vraiment créer ce contact de « je t'ai compris, je sais ce que tu vis et je suis en symbiose avec toi, je suis en empathie. Je sais que ça peut te faire souffrir au quotidien. » Donc, si tu cibles exactement et que tu décris les situations qu'il vit, sans forcément le pointer du doigt, en disant, voilà, ou en prenant une étude de cas, ça marche bien, c'est une étude de cas d'un de tes clients, c'est en fait, quand ce client a commencé avec moi, il en était là, il vivait ça au quotidien, et la personne dit, ah waouh, c'est exactement la situation dans laquelle je suis. Et qu'est-ce que tu peux dire, par exemple, dans ces situations qui va créer vraiment la connexion, l'empathie. Alors, si toi, tu as vécu ces situations avant, c'est juste génial. Et c'est très souvent le cas, hein, surtout ceux qui sont dans la relation d'aide, l'accompagnement. Ils sont souvent, en fait, ils ont été dans la situation de leur avatar. C'est-à-dire, leur avatar, c'est eux avant. Donc, si toi, c'est ton cas, si ton avatar, c'est toi avant, peu importe, il y a 1 an, il y a 4 ans, il y a 15 ans, à ce moment-là, tu sais pas mal de choses sur ton avatar. Mais tu sais pas tout. Il ne faut pas non plus faire des suppositions de tout, parce que chaque personne est différente. Mais en tout cas, si tu parles de ton histoire, alors ça va accrocher, ça va vraiment inspirer la personne en disant « mais cette personne-là, elle a vécu exactement ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et elle s'en est sortie. Donc, je suis peut-être capable, moi aussi, de m'en sortir. » Et ça, c'est juste énorme comme apport de valeur de permettre à la personne de se dire
ah mais je peux aussi m'en sortir. Je peux aussi avancer dans ma vie. Je peux régler mes problèmes. Je peux atteindre ça exactement. Voilà, ça lui remet de la clarté, de la lumière, du pouvoir d'action. Voilà, et donc ça c'est super important. Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le fais et sous quelle forme? Alors le format après c'est ton choix, mais est-ce que tu as déjà quelque chose dans ta communication qui permet à ton prospect de prendre conscience de « Ah, effectivement, c'est ça exactement mon problème ». Donc de clarifier, de voir que c'est ça qui ne va pas bien dans sa vie. Parce que souvent quand on ne va pas bien, c'est tellement flou qu'on ne sait pas où ça ne va pas bien. Donc vraiment l'aider déjà à se dire « En fait, c'est là exactement, tu vois, ce n'est pas une montagne, c'est juste ça. Et si tu règles ça, ça va transformer tout ça ». Donc est-ce que actuellement tu as ce petit quelque chose qui va faire ce déclic chez ton prospect? Et ça l'aide énormément. Et c'est aussi pour ça qu'il va te suivre, parce que tu lui as ouvert cette lumière, cette clarté sur « Ah ouais, en fait, mon problème, c'est ça ». Et cette personne, elle a l'air de très bien connaître cette problématique et elle a l'air d'aider beaucoup de gens à régler cette problématique. Et ensuite, tu vas vraiment identifier ce besoin. C'est-à-dire, en fait, c'est quoi? On peut lui donner un nom. Hein. Des fois, il y a un nom. C'est quoi ton problème? C'est « Je n'ai pas assez de clients ». Il y a un nom au problème. Ou j'ai tout le temps mal au ventre, tous les jours j'ai mal au ventre. Il y a un nom. On peut même mettre des fois un nom de maladie, mais quelque part c'est ça, c'est le diagnostic. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on est chez le docteur, chez le médecin, on veut un nom, on veut qu'on mette un nom sur ce qu'on a, bien avant le fait de guérir. Hein. Donc évidemment, notre problématique, c'est de guérir. Mais on va chez le docteur et ce qu'on veut, c'est qu'il mette un mot sur ce qu'on a. Et là, tout de suite, on est soulagé. On n'est pas guéri, mais il y a quelque chose qui se passe. Et ça, il faut que tu le fasses avec ton prospect. Il faut que tu arrives à ce moment où il capte, tac, oui, c'est ça que j'ai spécifiquement. Et là, du coup, on l'a isolé. Et quand on donne un nom à l'ennemi, alors c'est plus facile de faire la guerre. Hein. Donc, c'est un petit peu ça. Je t'assure que c'est un grand apport de valeur. Ça a l'air d'être rien pour toi, mais pour lui, c'est juste énorme. Donc, est-ce que tu as identifié, toi, quel est le problème? Tu lui as donné un nom. Et ensuite, quand tu as donné ce nom, tu vas passer à la déculpabilisation. Parce que c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Des fois, il a essayé plein de choses pour s'en sortir. Mais peut-être qu'il savait pas exactement où ça se passait. Hein. Peut-être qu'il était en train de soigner le bras alors que ça se passait dans le poignet, etc. Donc, il faut vraiment lui donner ce contexte de « c'est OK là où tu en es ». Tu n'as pas besoin de te blâmer parce que tu connaissais peut-être pas le nom de ce que tu avais, tu n'avais pas ciblé le problème, mais en fait, tu pouvais pas parce qu'on t'a raconté plein d'autres choses, parce que ton éducation a fait que, parce que la société veut que, voilà. Il y a un contexte qui fait que la personne, elle en est là où elle en est. Et lui redonner vraiment cette possibilité de juste être là où elle en est et que c'est OK. Sans culpabilité, sans honte, sans rien de ce côté. Mais vraiment, cette étape, elle est nécessaire pour que la personne puisse reprendre son pouvoir. Hein. Son pouvoir, ça veut dire son pouvoir d'action, de reprise en main de sa vie, etc. Donc, qu'est-ce que tu peux lui dire, lui véhiculer comme message pour qu'elle comprenne que pour régler son problème, elle a peut-être besoin qu'on lui prenne la main. Elle a peut-être besoin d'aide, elle a peut-être besoin d'un environnement spécial, elle a peut-être besoin d'un produit spécial, d'un outil, etc. Et puis, tu peux aussi prendre en exemple tes clients actuels. Je dis, oui, en fait, telle et telle personne avait exactement ce problème. Et c'est normal puisque c'était ça leur histoire. Et là, la personne dira, oui, c'est vrai qu'avec mon histoire, c'est normal que j'en sois là. Et peut-être que je peux faire comme ces clients-là qui ont réussi malgré ça, malgré là où ils en étaient, malgré leur histoire, à aller quand même vers j'évolue dans ma vie et je règle ce problème-là. Donc parfois il y a un ennemi commun, hein, je vous ai dit, l'ennemi commun, ça peut être un peu bizarre comme ça, comme stratégie on va dire, mais c'est souvent le cas finalement. Parfois c'est l'école, parfois c'est la religion, la société, voilà. Il y a des choses qui font que, par exemple, moi je m'adresse à vous entrepreneurs. Mais la plupart d'entre vous,
vous ne fixez pas d'objectif. Est-ce que je dis, bah c'est pas bien, hein. C'est pas bien, t'auras un 0. Non, je dis, bah c'est normal, on n'a jamais appris ça à l'école. Donc c'est pas de ta faute. C'est juste que t'as pas cette compétence parce que tu ne l'as jamais apprise. Mais en fait, à n'importe quel moment, tu es capable d'apprendre la compétence. Je sais poser un objectif. Il suffit simplement que, voilà, on passe, voilà, même pas 1 heure ensemble. Et je t'apprends à faire, et puis on va commencer à faire la pratique, puis je vais t'aider en corrigeant, et puis au fur et à mesure de poser tes objectifs, tu vas t'améliorer dans cette compétence. Donc c'est ok d'en être là, et c'est tout à fait normal, parce qu'on ne l'a jamais appris, point. Donc voilà, donc, essaye de voir qu'est-ce que ça donnerait pour toi dans ton expertise, d'être à cette étape-là, et de dire, ben, en fait, t'as jamais appris, donc c'est tout à fait ok, ou t'as jamais connu cette situation, hein. Voilà. Et puis après, il faut qu'il sente qu'il peut s'en sortir, qu'il y a des moyens. Donc on va aller un petit peu plus vers les solutions, mais là, on parle pas de l'offre, hein, on parle pas encore de son produit, pas du tout, hein, on est vraiment le prospect. Hein. Et comment est-ce que je peux mettre en valeur aussi tous les efforts qu'il a fait? Parce que ça, c'est aussi important pour lui redonner son pouvoir. Et il va dire, oui, non, mais moi, je veux maigrir, mais j'ai essayé tel régime, puis ça n'a pas marché, puis j'ai essayé tel régime, ça n'a pas marché, puis je me suis remis au sport, puis je n'ai pas tenu, puis voilà. Et donc, il peut retomber de nouveau dans la culpabilité, mais donc le mettre en valeur, dire, waouh, tu as déjà fait tout ça, mais c'est génial. Tu as essayé des choses, donc tu es passé à l'action, et tu as peut-être eu quand même des petits résultats, même si peut-être que tu es revenu en arrière, etc. Peut-être qu'il fallait continuer sur la durée, peut-être pas, peut-être que c'était pas le régime qu'il te fallait, peut-être que, voilà. Donc, lui dire simplement que déjà, tout ce que tu as fait, c'est juste génial. Donc, célébrer déjà les avancées, ça c'est important. Et qu'il voit que, ben non, il n'est pas nul, au contraire, il est passé à l'action. Donc, s'il est passé à l'action, il est capable de le refaire. Mais pour l'instant, peut-être qu'il n'y croit plus, qu'il dit, ouais, mais de toute façon, moi, les régimes, ça marche pas avec moi. Hein, il va peut-être être dans ces objections-là. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir faire pour le valoriser suffisamment pour qu'il se dise, ah ouais, finalement, ouais, je suis pas si mauvais que ça. Donc, peut-être que je peux, en fait, réessayer quelque chose, mais pour l'instant, je sais pas quoi. Hein. Et puis, dans cette période d'éducation du prospect, il faut absolument que tu crées la relation de cœur, la relation de confiance, et aussi la relation il te voit comme quelqu'un qui peut être la solution, donc d'expertise, d'autorité dans ton domaine. Voilà, donc il faut que tu crées ça à n'importe quel moment en fait de ta communication. Hein. Voilà. Alors, donc ça peut être dans le storytelling, hein, c'est-à-dire tu racontes ton histoire et ton histoire, elle peut être tellement pertinente que finalement tu n'as pas besoin d'autre chose pour être quelqu'un qui a de l'autorité puisque tu t'en es sorti de ce problème, donc tu peux apporter quelque chose à ceux qui veulent en sortir. Ça peut être l'histoire d'un client, hein, si tu n'es pas ton avatar, si ton avatar c'est pas toi avant, ça peut être évidemment une étude de cas, un client qui t'inspire, mais dans ce cas tu te poses je pose mon autorité en tant que quelqu'un qui aide les personnes comme toi. Voilà. Et quels sont les éléments aussi qui te permettent d'établir une connexion de cœur? Ça va être quoi? Ça va être de parler des émotions. Ça va être d'être dans l'empathie, de je comprends tes émotions. Et donc citer ces émotions, ces situations. Mais ça peut être aussi de toi parler de tes émotions. Donc c'est pas forcément simple. Quand on se dit, oui, mais je dois créer de l'autorité, donc il faut que je sois froid, sec, quelque part. Je vais pas commencer à pleurnicher et parler de mes émotions. Non, au contraire. Qu'est-ce qui te touche dans un film? Quand tu regardes un film, qu'est-ce qui va te toucher dans un personnage? Par exemple, dans un super-héros. Super-héros, waouh, il a tout ce qu'il faut. Mais tu te sens détaché de lui. Toi, tu n'es pas super-héros et tu le seras jamais. Sauf que chaque super-héros a un petit point de faiblesse. Et c'est ça qui va faire qu'il va te toucher par son humanité. Et donc, je t'invite vraiment à avoir cette petite faiblesse du super-héros qui fait que tu te mets à son niveau et tu es... comment dire, on peut te toucher, tu es abordable, tu es quelqu'un qui n'est pas inabordable sur un piédestal, mais tu es quelqu'un qui est proche. Tu crées cette proximité et cette connexion de cœur parce que tu dis
tu peux dire, ben oui, moi aussi, des fois, je suis comme ça. Et tu vois, je vais te raconter un truc qui m'est arrivé dans ma vie. Et c'était pas facile à ce moment-là. Je sais pas si tu as vécu le même truc, mais voilà, tu crées une connivence, tu crées une espèce de rebond, de ping-pong émotionnel pour que ça le parle, ça le touche vraiment aussi dans ce qu'il vit et il a envie d'être aussi en empathie avec toi du coup. Donc il se crée quelque chose. Donc regarde comment est-ce que tu crées la relation de cœur sur toute ta communication. La connivence, ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de la complicité, de l'humour. Alors tu trouves ton style en fait. Hein. Tu peux mettre du fun, voilà, il y a plein de moyens de communiquer qui fait que voilà, le rire c'est juste excellent pour créer une connexion. Hein. Le rire, voilà, les garçons ils l'ont bien compris pour séduire les filles, hein. Faut les faire rire. Si t'as pas la belle gueule, ben voilà, il faut que t'aies de l'humour parce que sinon ça va être dur. Donc voilà, comment est-ce que je peux intensifier ce côté émotion? Comment est-ce que je peux aussi lâcher prise moi dans ma communication? Voilà, lâcher cette peur du rejet, peur de la critique et me dire ok, je peux être authentique, je peux me mettre à nu, je peux parler de mes émotions et si je pleure pendant un live, je pleure pendant un live et ça va être juste génial, ce live va être viral quoi, d'accord? Donc vraiment aussi montrer ma vulnérabilité pour mieux toucher le cœur, c'est pas toujours facile, donc ça dépend de votre personnalité, de votre thématique aussi, de votre domaine, mais en tout cas c'est sûr que ça fonctionne pour toucher son prospect. Et surtout, je vais terminer par ça sur le parcours pour l'instant prospect. On continuera jusqu'au client et après jusqu'au client fidèle. Hein, donc il y aura 3 lives en tout pour tout le parcours client. Répondre aux besoins. Il faut que tu commences à répondre aux besoins. Sinon la personne, bon, elle dit bon, ok, elle est sympathique, mais elle me donne pas de solution. Donc je vais aller chercher ailleurs puisque tout est disponible sur Internet. Donc il suffit que j'aille chercher un tuto sur YouTube et je vais quand même finir par comprendre. D'accord, et aller de l'avant. Donc, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont quand même rester chez toi et j'ai dit tout à l'heure que des fois, il fallait 18 mois, des fois 2 ans. Moi, j'ai des gens qui me suivent depuis 2 ans, qui sont devenus clients là. Et oui, ça fait 2 ans qu'ils me suivent. Et moi, je m'étais dit, bon, ils seront jamais clients, mais c'est sympathique de les avoir dans ma communauté. Et en fait, finalement, il y a un moment où ils sont prêts. Et ce moment-là, tu ne peux pas le décider à leur place. Hein, tu peux les amener à raccourcir ce moment. Mais voilà, chacun a son histoire, chacun a sa vie, chacun a son rythme. Et certains ont besoin de plus de temps et c'est complètement OK. Mais dans tout ce temps-là, si tu ne leur apportes pas quand même de temps en temps des solutions, ben, ils vont aller voir ailleurs tout simplement. Donc il faut apporter de la valeur. Donc quand je dis de la valeur, ce n'est pas que des solutions. Hein. Vous avez vu tout à l'heure que la valeur, c'est aussi les prises de conscience, c'est aussi la possibilité de clarifier les choses, de nommer les choses, de se remettre dans son pouvoir, d'avoir un regard sur soi qui soit un regard de fierté et non pas un regard de culpabilité ou de honte. Voilà, donc tout ça c'est de la valeur, hein, mais en plus apporte un petit peu de solution quand même, parce qu'il a besoin d'avancer pour y croire, il a besoin de commencer des petites choses. Même si évidemment la plupart des solutions elles vont être dans ton accompagnement, dans ton produit physique ou de service, peu importe. Commence à lui donner un petit échantillon de parfum si tu veux lui vendre un parfum. Hein. Donc voilà, on est là-dedans. Donc quel contenu de valeur est-ce que tu peux apporter par rapport à ce que tu fais actuellement? Déjà, qu'est-ce que tu fais actuellement et puis qu'est-ce que tu pourrais faire pour aller encore plus loin sans donner toute ton offre et encore, tu sais. Des fois, je me dis, même si je mettais tout mon contenu sur YouTube, tout mon contenu de mes offres, j'aurais encore tellement de valeur dans mon accompagnement qu'il n'y aurait aucun problème avec ça. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que je pourrais encore apporter à mon client? En fait, souvent, apporte la première étape, hein, ce qui lui permet d'être en route, ce qui lui permet de faire le premier pas dans l'action de « je transforme ma vie ». Et ce premier pas, il est fondamental. Hein. Souvent, c'est juste ce qui manque pour ne pas procrastiner ça et regretter finalement à la fin de sa vie. Qu'est-ce que ça pourrait être la promesse de cet apport de valeur? Souvent, c'est la même promesse que ton offre, mais à un niveau plus petit. Hein. Donc, par exemple, là, ce live-là, c'est un live qui parle de comment transformer un inconnu en prospect. Je ne vais pas encore jusqu'au client, donc là, c'est un petit bout. Hein. C'est un petit bout, mais qui t'apporte déjà plein de pistes, je pense. Hein. Dis-moi dans le chat, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Je suppose que si tu es encore là à m'écouter, c'est que ça t'apporte quelque chose. Et du coup,
bah, tu auras peut-être envie d'aller écouter le live de la semaine prochaine qui dit comment transformer un prospect en client. Puis le live de la semaine d'après qui dit comment transformer un client en client fidèle qui te recommande. Hein, donc voilà, on continue cette éducation au fil des semaines pour que tu puisses avancer aussi toi dans ta communication et dans ta transformation client, dans ton système de vente. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, il y a un bootcamp que j'organise sur tout le système de vente, le tunnel, les process. Et ce bootcamp, c'est 1 semaine intensive. Donc, voilà, ça dépend là où tu en es, l'urgence de ton problème. Et donc, si tu es là, tu as peut-être ce problème de comment attirer, comment transformer en prospect. J'ai pas assez de trafic ou j'ai pas assez de prospects. Et peut-être que tu as un problème tout simplement de système de vente global. Et peut-être que le bootcamp, bah, c'est juste le bon moment pour toi. C'est un bootcamp qui se passe la dernière semaine d'octobre. Et peut-être que ce n'est pas le moment pour toi. Donc ça, ce sera à toi de voir ça. Donc, mais voilà, c'est juste pour que tu fasses un parallèle avec moi, qu'est-ce que j'offre comme valeur, comment je permets à ma communauté, mes prospects actuels, de progresser un petit peu plus pour passer du prospect froid au prospect tiède, au prospect chaud et au prospect hot qui, lui, sait que ma solution, c'est la solution pour lui et qui est donc prêt à passer à l'achat. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour le live qui continue ce live, en fait, qui nous permet de transformer le prospect en client. D'accord ? Donc, pensez quand même qu'avant d'aller là, il y a le trafic à faire venir et donc à transformer des gens en prospects. Parce que si on attend de transformer des inconnus en clients directement et rapidement, c'est comme si on allait dans la rue en disant « Hé, achète !» Voilà, donc voilà, je le fais un petit peu court, mais en gros, c'est ça. Donc, essayez vraiment d'être souple avec ça, de prendre les gens où ils en sont dans leur histoire et pas l'inverse, et pas voilà, venir avec... Je vous donne juste une petite anecdote pour bien comprendre ça. Moi, j'adore jouer aux jeux de société, mon mari aussi, enfin dans la famille, on est très jeux de société. Et on a une fille qui n'aime pas. Bon, c'est OK, on a 5 enfants, c'est normal qu'ils ne soient pas tous pareils. Et donc, à chaque fois qu'on dit qu'il faut faire quelque chose avec Juliette, viens, on va lui proposer de jouer. De jouer à un jeu de société. Mais non, là, je suis en train de imposer mon truc à quelqu'un où c'est vraiment pas là où elle est. Donc, aller la chercher là où elle est, ça veut dire, en fait, Juliette, elle préfère faire de l'origami et construire des cabanes. Alors, je vais faire ça avec elle. Donc, c'est exactement pareil pour ton avatar. D'accord ? Donc, aller là où il est et lui parler avec son langage pour pouvoir après l'élever dans sa vie et pas dans ta vie à toi. Voilà, je termine là-dessus. Je te dis à la semaine prochaine. Et si tu veux participer au bootcamp, tu me mets un petit mot. Je vais bientôt envoyer toute la com pour le bootcamp. Donc, système, tunnel, process qui sera la dernière semaine d'octobre. À très bientôt.